Plusieurs informations nous ont été partagées à propos du parc Universal Epic Universe qui est actuellement en cours de construction. Je vous donne toutes les infos à connaître dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Ce mardi 30 janvier, Universal a partagé une vidéo qui a fait trembler la toile et internet, qui a suscité énormément de réactions et surtout d'excitation dans le monde des parcs d'attractions, des parcs à thème. Cette vidéo parle évidemment du prochain parc Universal Epic Universe, mais juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Il était clairement impossible pour moi de ne pas chambouler tout mon planning de vidéos YouTube, de faire place au direct et de vous parler enfin d'Epic Universe. Mais j'attendais d'avoir plusieurs informations officielles de la part d'Universal pour vous en parler, et c'est chose faite puisque, comme je vous le disais juste avant en début de vidéo, Universal nous a enfin divulgué plusieurs informations hyper intéressantes sur leur prochain tout nouveau parc. Donc pour vous remettre dans le contexte, Universal Destination and Experiences dispose de nombreux parcs à travers le globe, dont un resort en Floride à Orlando. Au sein de ce resort là, vous allez retrouver deux parcs à thème, qui est le parc Universal Studios ainsi que le parc Island of Adventure, mais également un parc aquatique qui est Volcano Bay, un centre de divertissement et de nombreux hôtels. Et en 2019, la construction d'un quatrième parc pour ce resort est annoncée sans trop forcément d'informations à ce sujet, hormis le fait que ce serait le parc à thème le plus immersif et le plus innovant. Bon, très clairement, j'arrête mon blabla sur le contexte et on passe maintenant aux informations qu'on a apprises sur Epic Universe, qui risque d'être un parc vraiment époustouflant. Donc Epic Universe s'ouvrira en 2025 et il sera composé de 5 lands qui vont être complètement immersifs, et découvrons donc chacun de ces 5 lands dès maintenant. Alors commençons par le Celestial Park, ou en français Parc Céleste, où vous attend évidemment un voyage céleste à travers le soleil, la lune ou encore les étoiles. Donc vous allez bien sûr y retrouver de nombreuses activités ainsi que les 4 portails pour les 4 autres lands du parc. Et donc en fait, dès votre entrée dans Epic Universe, vous allez entrer dans ce land qui est vraiment incroyable. Je vais vraiment vous bombarder de concept art à travers toute la vidéo, donc comme vous allez pouvoir le voir, l'entrée est juste magnifique. Elle est extrêmement bien travaillée, il y a beaucoup de détails, j'aime beaucoup les décors qui sont créés avec le portail du land et de l'entrée qui va rappeler les 4 autres portails des 4 autres lands que vous allez pouvoir découvrir à travers votre voyage dans Epic Universe. Ce qui m'a beaucoup interpellé également, c'est la verdure que vous allez retrouver. Il y a énormément d'arbres, énormément de fleurs à travers ce land et tout le parc en général, et donc ça vraiment j'adore. Je suis un peu fan des arbres, donc oui, effectivement quelques arbres dans un parc d'attractions, moi j'ai tout de suite adoré, je vous préviens de suite. Et donc ce land va être rempli de paysages verdoyants comme je vous le disais, ainsi que de cascades, de lacs et de nombreuses activités telles que des attractions, des restaurants, des boutiques ou encore un immense hôtel dont je vous donnerai quelques informations juste après. Parlons un peu des attractions que vous allez pouvoir retrouver dans ce land Celestial Park. Donc vous allez avoir dans un premier temps un coaster nommé Starfall Racers, et qui est un coaster à double lancement, donc c'est-à-dire que vous avez 2 parcours qui va se croiser tout au long du parcours du circuit du coaster. Ça vraiment j'adore, vous allez partir à la vitesse de l'étoile, à la vitesse de la lumière, donc c'est vraiment super bien et surtout hyper excitant de faire ce coaster. Et la seconde attraction que vous allez pouvoir retrouver dans ce land, c'est Constellation Carousel, et ici vous allez monter à bord de lions célestes, de pans, de dragons ou encore de tout autre type de créature, et vous allez pouvoir tourner et voler dans toute la Voie lactée. Donc vous l'aurez compris, cette attraction est plutôt dédiée pour les enfants, mais je trouve qu'elle est extrêmement splendide. Genre vraiment, je ne sais pas vous, mais le bâtiment qui est ouvert, les couleurs choisies, la vue qu'il y aura sur le lac, etc. Enfin le lac, le plan d'eau, parce que c'est pas non plus un lac, mais personnellement je trouve ça trop beau. Donc jusqu'à présent, en termes d'attraction, je suis assez fan quand même s'il y en a une pour les gosses. Passons désormais aux restaurants qui sont aussi très intéressants et hyper thématiques. Donc vous allez pouvoir vous restaurer dans l'un des 2 restaurants qui est Atlantis, où ici les fruits de mer et les poissons seront mis à l'honneur. Donc vous allez en fait vous retrouver comme dans un immense aquarium victorien, où vous allez avoir d'immenses baies vitrées qui vont donner sur plusieurs plans d'eau en cascade pour rappeler cet effet aquarium et rappeler l'univers sous-marin en fait. Et sinon vous avez un tout autre restaurant où là l'ambiance est complètement différente, donc il sera nommé le Blue Dragon Panasian Restaurant, et donc ici vous partez bien évidemment pour un voyage culinaire au sein de l'Asie, donc ça va être vraiment une ambiance complètement différente de l'ambiance sous-marine que vous allez pouvoir retrouver dans Atlantis, mais du peu qu'on en voit à travers les images, ça a l'air vraiment magnifique. Vous allez avoir toute une ambiance nocturne qui va être recréée dans le restaurant, vous allez avoir des dragons en néon si j'ai bien compris, enfin ça risque d'être très très beau, et j'imagine qu'en termes de nourriture on peut être agréablement surpris, donc personnellement ça me donne très envie de tester, je vais pas vous mytho. Est-ce qu'un land dans un parc d'attractions ne serait pas
vraiment complet si on n'avait pas de boutique dans celui-ci? Question plus qu'évidente, bien sûr que non. Donc vous allez bien évidemment retrouver une boutique qui est la Nintendo Superstar Store. Oui, j'aime bien faire le mec genre qui prend un accent anglais alors que je ne sais absolument pas faire l'accent anglais. Donc c'est le Nintendo Superstar Store. Avec un accent français, ça le fait tout de suite mieux. Donc c'est une boutique que vous allez pouvoir retrouver à proximité du land Super Nintendo World. Je spoil un petit peu les autres lands et la suite de la vidéo, mais j'étais obligé de vous le préciser. Et donc ici, vous allez pouvoir retrouver un tas de souvenirs à l'effigie des différents personnages emblématiques du Super Nintendo World, tels que Mario, Luigi, la Princesse Peach et plein d'autres évidemment. Et enfin, au fond de cet immense land qui va vraiment être le hub central du parc, vous allez retrouver un hôtel, mais vraiment immense et splendide, qui sera nommé Universal Helios Grand Hotel. Et donc vraiment, il va vous permettre de vivre l'expérience au cœur d'Epic Universe, puisque vous allez avoir un accès direct au parc. Enfin, vous êtes vraiment, l'hôtel est vraiment situé dans le parc. Pour vous donner un exemple, si jusqu'à présent vous pensiez que le Disneyland Hotel à Disneyland Paris était dans le cœur du parc, dites-vous que cet hôtel-là le sera encore plus, puisque là vous allez être vraiment dans le parc en fait. Et d'ailleurs, j'en profite également pour vous préciser qu'il y a le même type d'hôtel dans le parc qui est en train de se construire actuellement du côté de Tokyo Disneyland, à Tokyo Disney Sea plus précisément, mais je vous en parlerai très bientôt dans une prochaine vidéo, donc restez bien connectés. Alors à travers les différents concept art qui nous ont été partagés et aux différentes prises aériennes d'une personne qui est sur Twitter, dont j'ai oublié le nom actuellement, mais je vous le noterai quelque part sur l'écran, que je vous mettrai son compte d'ailleurs en barre d'infos, qui nous partage plusieurs vues aériennes du chantier d'Epic Universe. Je pense très sincèrement qu'ils nous ont pas donné toutes les informations à connaître, soit à propos de ce land qui est Celestial Park, ou alors que les autres activités et expériences qui vont être à vivre dans Epic Universe sont pas du tout associées à ce land-là et donc seront partagées plus tard dans l'avenir avec les 4 autres lands qui seront présents dans le parc. Je sais pas si j'étais très clair, mais je pense qu'il y a plusieurs informations dont nous n'avons pas encore. Bon, il me reste encore quelques informations hyper croustillantes à connaître à propos de Epic Universe, mais juste avant, je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous êtes hyper excité comme moi de découvrir ce parc. Alors comme je vous le disais, Celestial Park, ça va être vraiment le hub central de Epic Universe en fait. Vous allez pouvoir retrouver de nombreuses activités certes, mais n'oublions pas le principal, j'ai envie de dire, c'est que comme c'est le hub central, vous allez retrouver les 4 portails pour les différents univers thématiques du parc. Et donc parmi ces univers, vous allez retrouver Super Nintendo World comme je vous le disais juste avant à propos de la boutique. Et donc là vous allez plonger dans l'univers de Mario, de Luigi, de Princess Peach, mais également de Donkey Kong. Donc le land Super Nintendo World, il existe déjà dans 2 autres parcs dans le monde Universal, le parc de Osaka et le parc à Hollywood, enfin à Los Angeles. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet de Super Nintendo World lors de son ouverture à Universal Hollywood, donc je vous mets la vidéo dans la fiche évidemment. Et donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir également retrouver l'univers de Donkey Kong, puisque ce land là à Orlando va directement ouvrir avec l'extension de son jumeau à Osaka, qui pour lui d'ailleurs ouvrira dans le printemps 2024 si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait il va directement ouvrir dans sa version la plus complète qu'il existe, sans qu'il y ait d'attente entre la première partie et la deuxième partie de ce land. Donc ça c'est génial. Pareil, je vous parlerai plus en détail de cette extension sur Donkey Kong qui arrivera très prochainement à Osaka, donc restez bien connectés sur la chaîne puisque d'ici les semaines, mois à venir, je vous ferai une petite vidéo concernant l'extension du Super Nintendo World. Les autres univers que vous allez pouvoir également découvrir à Epic Universe sont Dark Universe, qui va être basé sur tous les monstres incontournables d'Universal, et entre autres, si j'ai bien compris, l'histoire principale du land va tourner autour de Victoria Frankenstein, si je ne dis pas de bêtises, mais plus de détails nous seront donnés très prochainement, donc je vous en parlerai dès qu'on aura les infos. Vous allez retrouver également How to Train Your Dragon Isle of Berk, qui est comme le nom l'indique un land immersif basé sur la licence dragon, et donc là vous allez vraiment pouvoir voler à d'autres dragons dans tout le village viking de Berk. Et d'ailleurs je vous parlais des vues aériennes qu'on peut avoir sur Twitter sur la construction d'Epic Universe. Plusieurs éléments de décor et de thématisation des lands sont en train d'être installés dans tout le parc, et cette zone là sur Dragons, elle a l'air juste incroyable et magnifique, donc j'ai très envie de découvrir tout le land et d'y passer quelques heures. Et enfin le dernier univers et pas des moindres de ce parc sera un parc basé sur la licence de Harry Potter, et il sera nommé, et je m'excuse déjà parce que je galère depuis tout à l'heure à le dire, The Wizarding World of Harry Potter Ministry of Magic. Vous aurez
rendez-vous au ministère de la magie et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau land. Ça sera le 3e land Harry Potter à Orlando dans les parcs Universal, puisque vous allez clairement avoir un land Harry Potter dans chacun des parcs. Dans le parc d'Universal Studios, vous avez les rues de Londres qui vous sont en fait recréées. Vous avez le Poudlard Express qui vous permet de passer d'un parc à un autre. Donc en passant d'Universal Studios, vous arrivez directement à Island of Adventure. Et ici, vous arrivez évidemment à Poudlard. Vous avez Préolard également qui est reconstitué, qui est vraiment incroyable. Et donc ici, dans ce land, c'est toute la partie sur le ministère de la magie qui va être recréée. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle zone. Je suis pas le plus grand connaisseur de Harry Potter, donc si j'avais des fautes, ne m'en voulez pas, parce que moi, sur les 7-8 films, je sais plus, j'ai pas tout bien compris, hein, donc désolé. Et comme je vous disais, de nombreuses informations vont nous être partagées au fur et à mesure dans les mois à venir concernant Epic Universe et les 4 lands qui vont être à retrouver dans le parc, puisque d'après Universal, dans leur communication, ils estimaient que cette vidéo qu'ils nous ont partagée ce 30 janvier est la première d'une série de vidéos qui nous permettrait d'en apprendre plus sur le parc et sur les différents univers. Sachant que cette vidéo nous parle principalement de Celestial Park, qui est le hub central, le premier land, celui qui va de l'entrée à l'hôtel et qui nous permet d'accéder à tous les voyages que Epic Universe va nous proposer et aux différents portails. J'ose imaginer que dans les mois à venir, je sais pas à quelle fréquence on va avoir les informations, mais en tout cas j'ai très hâte de les avoir, que chacune des prochaines vidéos va nous donner des informations sur chacun des prochains lands, sur l'hôtel peut-être, et sur je sais pas, les spectacles, des potentielles parades ou quoi que ce soit qui seront présents dans le parc. Et ça, j'ai vraiment hâte de toutes les avoir. Et donc, au fur et à mesure, je vous ferai des vidéos. Et bien, c'est la fin de la vidéo pour moi. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le moi en commentaire comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye.